L'an 2006, spectaculaire. C'est Noël, mais il fait 30 degrés à l'ombre. Il y a comme il se doit un beau sapin, mais sur l'eau. Ce n'est pas un gag. Nous sommes à Rio de Janeiro, dans la ville du carnaval, de la démesure et de la fête spectaculaire. L'arbre de Noël atteint donc aujourd'hui les 82 mètres, pourquoi s'étonner? Pour l'habiller et l'illuminer, il a fallu plus de 50 km de guirlandes, près de 3 millions d'ampoules et 1600 clignotants. Ce sapin de Bradesco Seguros et Previdência n'en est pas à ses débuts. Il a même grandi depuis sa première apparition, il y a 10 ans, 48 mètres. Sûr que sa prestation d'aujourd'hui lui vaudra pour la deuxième fois le titre de plus grand sapin de Noël flottant au monde. Fier de figurer dans le Guinness de records, il s'élance vers le ciel dans une exposition de musique et de feux d'artifice. Place Vendôme. La nuit de Noël y joue les 1001 nuits. Somptueuse et baroque, colonnes, façades, candélabres sont autant de joyaux cristallins et scintillants. On est au royaume des grands bijoutiers tout de même. On rêve éveillé dans cet écrin d'étoiles ou de diamants ciselés. L'an 2010. Reconstitution. Le village provençal miniature de Grignan dans la Drôme, reconstitution fidèle d'un village du siècle dernier avec ses 80 maisons de pierre, son église, son café, son marché, sa boulangerie, son école, propose sur 1116 mètres carrés un véritable musée de Santon. Il y en a plus d'1 millier, des pièces uniques pour la plupart, représentant les différents corps de métiers d'un temps, faisant revivre toute une collectivité. Grignan accueille ici. La visite vaut vraiment le détour. La plus grande crèche du monde, homologuée par le Guinness des records, dans une version animée et sonorisée. On y croit vraiment, ne serait-ce que parce que les santons mesurent en moyenne 30 cm et les maisons 1 mètre, ce qui laisse la part belle au détail d'un costume ou d'une toiture 60 000 tuiles en tout fait main. Beaucoup d'expertise et d'amour à l'origine de cette mise en scène de la nativité. Au royaume virtuel. On aime toucher du doigt la réalité en ce 21e siècle, et en même temps naviguer dans une autre dimension, ça tombe bien. L'iPad et les tablettes, PC tactiles ont débarqué. Voilà des cadeaux de Noël qui font surfer. Et voilà, le livre est terminé. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Concernant toutes ces petites vidéos sorties juste avant Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une très heureuse nouvelle année. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.